Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire: comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tout au long des chapitres 17 à 18, le thème de la sécheresse et de la famine joue un rôle important qui se confirmera au fil de la lecture. Sous le règne de Jézabel et d'Akab, le culte de Baal a pratiquement supplanté la religion monothéiste d'Israël, réduite à la clandestinité par la première vague de persécution mentionnée dans la Bible. Élie et Obadiah font partie de la minorité restée fidèle au Seigneur et qui connaît le prix de cette fidélité. Le langage imagé plus haut au verset 12, tout en soulignant la liberté du prophète, présente l'Esprit de Dieu comme une force très dynamique, ce qui est courant dans la littérature prophétique et que l'on retrouve dans le livre de Luc, d'Ézéchiel et celui des Actes. En outre, même si le nombre des prophètes de Baal est exagéré, le verset 19 indique un rapport de force très favorable au paganisme, ce qui rend d'ailleurs très risqué le défi qu'Élie propose à son peuple. Avec intransigeance et passion, il veut faire savoir qui est le vrai Dieu, c'est-à-dire celui qui maîtrise la pluie et la fertilité. Ainsi, force-t-il le peuple à ne plus sautiller d'un pied à l'autre et à choisir le seul Dieu vivant et personnel, agissant dans l'histoire comme dans la nature,
faisant du verset 21 le verset clé de toute la confrontation. Au fil du récit, la concurrence entre Baal et le Seigneur atteint son paroxysme. Pour la 3e année, le pays souffre de la sécheresse promulguée par Élie. La compétition est ouverte entre le Baal qui détient le feu du ciel préalable à la pluie et le véritable Seigneur qui d'ailleurs remporte le défi en allumant le bûcher aux grandes dames des prophètes de Baal. De ce récit, la narration n'hésite pas à frapper les esprits. Elle montre un Élie décidant de faire périr les 450 prophètes de Baal. En effet, Élie veut que l'existence et la puissance du Seigneur soient définitivement reconnues. Les excès rhétoriques manifestent l'élimination définitive de l'adoration idolâtre du dieu agraire Baal au profit du seul Seigneur Yahvé. La partie législative du Deutéronome s'ouvre par la règle de l'unité du lieu de culte. Ce passage le répète 5 fois. Tout sacrifice offert au Seigneur doit se dérouler dans le sanctuaire construit à l'endroit qu'il aura choisi. Cette insistance et la place occupée par cette règle montre bien l'importance de cette question pour le rédacteur. Chez les peuples anciens, prévalait une règle traditionnelle. À chaque dieu son temple et à chaque temple son dieu. Reconnaître plusieurs lieux de culte, même consacrés au seul Dieu d'Israël, risquait de mettre en péril l'unité de Dieu, cette donnée fondamentale de la foi d'Israël. De plus, les lieux de culte étaient souvent établis à la place d'anciens sanctuaires cananéens. Ils offraient parfois des lieux d'agitation politique où les opposants au régime en place se regroupaient. Le pouvoir royal avait donc intérêt à ne reconnaître qu'un seul temple situé dans la capitale, Jérusalem, et qui serait plus facile à contrôler. Les livres des rois montrent à quel point cette règle de l'unité du sanctuaire fut difficile à mettre en place tout au long de l'histoire. Plus haut, les versets 16 et 23 interdisent la consommation du sang des animaux. Le sang étant source de vie et la vie appartient à Dieu. Ainsi, consommer de la viande avec le sang serait s'emparer d'un bien propre à Dieu. À la différence des autres codes de loi, celle-ci n'est pas une simple énumération de diverses règles promulguées dans un style impératif. C'est une exhortation chaleureuse qui veut faire aimer la pratique des lois que le Seigneur édicte par amour de son peuple. On discerne dans ce code 4 grandes sections. Les lois cultuelles, les lois concernant les autorités, le droit criminel, les prescriptions rituelles et une conclusion. L'auteur ici s'adresse à toutes les générations. Se conformer aux valeurs d'un monde dominé par la convoitise, la cupidité et l'orgueil reflète un attachement à ce qui est passager,
L'amour de Dieu, au contraire, produit des résultats qui ne s'effacent plus, comme le confirme le verset 17. En outre, la lettre fait allusion à des dissidents qui ont quitté la communauté. Ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu ne se laisseront pas égarer par un enseignement erroné qui nie la réalité de la venue de Jésus dans l'histoire comme Messie et Fils de Dieu ayant revêtu l'humanité. Ne pas conserver cette foi en Christ, reçue dès l'entrée dans la communauté, c'est se détourner de la vérité et, en définitive, rejeter Dieu lui-même. Inspiré des anciennes Dionysies grecques, célébrées en l'honneur de leur dieu local, Dionysos, les cérémonies des bacchanales furent introduites en Italie vers l'an 300 avant Jésus-Christ, s'entremêlant à d'autres coutumes dérivées du même genre, notamment étrusques, c'est-à-dire de l'Étrurie, une ancienne région d'Italie. À titre informatif, les bacchanales étaient des fêtes religieuses célébrées dans l'Antiquité. Dans le monde grec et romain, les bacchanales étaient des fêtes liées au mystère dionysiaque, en l'honneur du dieu Bacchus ou Dionysos, pendant lesquelles on buvait sans mesure. Les prêtresses organisatrices de ces cérémonies étaient appelées les bacchantes, et ce nom a été ensuite associé aux orgies romaines. Les célébrations primitives étaient exclusivement féminines et provenaient du culte originel du dieu Pan. Introduites à Rome en l'an 200 avant Jésus-Christ, de Grande Grèce via l'Étrurie, les bacchanales étaient célébrées en secret et avec la seule participation des femmes dans le bosquet de Simila, près du mont Aventin. Les jours de célébration étaient celui de la première pleine lune de janvier et le 1er ainsi que le 16 et le 17 mars. Plus tard, la participation au rite a été étendue aux hommes. Elles avaient dès l'origine le caractère de superstition. Arrivé à Rome, le culte de Dionysos accentua son caractère subversif, c'est-à-dire qui est susceptible de bouleverser, de détruire les institutions, les principes et qui menace l'ordre établi en passant du mythe à la réalité, perdant désormais tout lien avec le vin avec lequel il était pourtant lié à l'origine. Par la suite, ces fêtes devinrent publiques et étaient célébrées dans toute la Grèce, en Égypte, mais principalement à Rome. Devenues très attractives, elles duraient environ 3 à 5 jours en fonction de la région, mais étaient avant tout axées sur des représentations théâtrales faisant office de cérémonies religieuses. Progressivement, elles servirent bientôt de prétexte aux désordres les plus extravagants, car elles évoluèrent en fêtes orgiaques nocturnes de plus en plus fréquentes, allant jusqu'à 5 fois par mois, selon le témoignage d'Hispala, rapporté par Tite-Live, un historien de la Rome antique, auteur de la monumentale œuvre de l'histoire romaine, mettant en lumière le scandale des bacchanales attaché
a une mauvaise réputation du fait de l'ivresse publique et des licences sexuelles qui les accompagnaient. À l'époque, les Romains se méfiaient de ce culte orgiaque, semant le désordre, voyant toujours dans les cultes à mystère l'exigence du secret de la part des mystes, c'est-à-dire de celui ou celle qui a reçu le premier degré d'initiation d'un tel culte, un risque sérieux pour l'État. En effet, lors de ces cérémonies très singulières, les hommes étaient dans des transes sacrées, tandis que les femmes déguisées en bacchantes couraient au Tibre avec des torches. La secte des initiés fut bientôt si nombreuse qu'elle formait presque un peuple, selon l'historien Tite Live, et comptait parmi ses membres des hommes et des femmes de haut rang. Dès lors, bientôt, fut-il décidé de ne plus admettre aux cérémonies que des jeunes gens âgés de moins de 20 ans, considérés comme des instruments plus dociles lors des orgies initiatiques. Ainsi, le scandale des bacchanales fut-il une affaire politico-religieuse survenue à Rome en 186 avant Jésus-Christ. À ce titre, une courtisane appelée Hispala Phénicia révéla le secret de ces pratiques au jeune homme qu'elle aimait, Publius Aebutius, afin de le protéger de sa propre mère qui voulait l'initier au mystère de Bacchus. Ainsi, suivant les conseils d'Hispala, Publius refusa l'initiation et fut bientôt chassé par sa mère, enjoint par le second mari de celle-ci. Désemparé, il alla se réfugier chez une tante qui lui conseilla de raconter ses faits au consul Postumius. À louer de cette nouvelle relayée par ce dernier, le Sénat s'émut de son rapport et craignit que la secte ne cachât un complot contre la République. Il chargea alors les consuls d'une enquête extraordinaire contre les bacchanales et les sacrifices nocturnes, promettant des récompenses aux délateurs et ainsi interdire les rassemblements des initiés. Ce faisant, le scandale conduit à une répression des associations organisées pour célébrer le culte de Bacchus, perçu comme dangereux pour la cohésion politique et religieuse de Rome. Ainsi, à titre informatif, Bacchus est un dieu romain correspondant à Dionysos dans la mythologie grecque et fait aussi référence à Libe Pater, un dieu latin de la fécondité. La représentation de Bacchus est essentiellement liée à son correspondant grec Dionysos. En effet, le terme Bacchus n'est à l'origine qu'une épithète qualifiant le dieu grec. L'introduction en Italie de Dionysos s'est faite par translittération de cette épithète en alphabet latin. Il reprend ainsi l'essentiel des attributs de son homologue grec dont il est issu. Dans la mythologie grecque, Dionysos est le dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie et de la démesure. Il est une figure majeure de la religion grecque et un dieu de première importance au sein de l'orphisme. D'ailleurs, les hymnes orphiques comportent de très nombreuses prières en son honneur et s'organisent pour donner une image de l'ordre du monde naturel et moral qui montre que, dans cet ordre, Dionysos joue un rôle particulier. Plus tard, il a été adopté par la Rome antique sous le nom de Bacchus et assimilé au dieu italique, c'est-à-dire de l'Italie ancienne, Libe Pater. Il est parfois
nommé Lib, signifiant libre, parce que le Dieu du vin délivre l'esprit de tout souci. Evan, parce que les prêtresses dans leurs orgies couraient de tous côtés en criant. Évoé ou Bacchus, dérivé d'un mot grec signifiant crier, faisant allusion au cri des bacchantes ou des grands buveurs. Il porte encore d'autres noms empruntés à son pays d'origine ou aux effets de l'ivresse. Réparties entre l'automne et le printemps, ces festivités sont liées au cycle annuel et notamment au retour du printemps. Dieu de la fureur et de la subversion, son culte est également marqué par les fêtes orgiaques féminines célébrées par ses accompagnatrices, les Ménades. À titre informatif, l'adjectif orgiaque, dérivé du nom orgie, qualifie à l'origine des rites et des fêtes en l'honneur principalement de Dionysos chez les Grecs et de Bacchus chez les Romains, donnant lieu à des transes de la part des participants et dégénérant en enivrement et en lubricité. Dans la mythologie grecque, les Ménades ou Bacchantes chez les Romains sont les adoratrices de Dionysos et de Bacchus. Les Bacchantes ou Ménades étaient primitivement les nymphes ou les femmes que Bacchus avait emmenées avec lui à la conquête des Indes. Plus tard, on désigna de ce nom des jeunes filles qui, simulant un transport bacchique, célébraient des orgies ou des fêtes de Bacchus par une attitude, des cris et des bonds désordonnés, s'exprimant d'une voix menaçante et dont la chevelure lâchée tombait sur leurs épaules nues. D'ailleurs, comme sous l'effet de drogue ou envoûtées par un sort, elles avaient les yeux hagards, c'est-à-dire des yeux au regard égaré, perdus, agrandis par la peur ou par la souffrance et traduisant un état de déséquilibre physique et ou mental. Les orgies ou bacchanales étaient donc célébrées primitivement par des femmes dans les bois, dans les montagnes, au milieu des rochers et revêtaient un caractère bien mystérieux. Plus tard, elles admirent des personnes des deux sexes à leur célébration, où il en résulta d'ailleurs d'infâmes désordres. Célébrées en l'honneur de Bacchus par des fêtes dites libérales, on lui faisait, ainsi qu'au dieu Mercure, des libations avec du vin coupé d'eau, tandis que les libations se faisaient aux autres dieux avec du vin pur. D'ailleurs, à Rome, dans ces fêtes très licencieuses, les dames romaines ne rougissaient pas de tenir des propos indécents et de couronner les moins honnêtes représentations du dieu. L'an 558 de la fondation de la ville, le Sénat prit un décret pour remédier à cette licence. D'ailleurs, depuis l'Antiquité, de nombreuses manifestations célébrèrent le retour à la fécondité dans l'allégresse et généralement la grivoiserie, c'est-à-dire dans le vulgaire et l'inconvenant, par de bruyantes mascarades traversant les villes. Ainsi, à Rome, comme à Babylone, inversant les rôles pour quelques jours. Étonnamment, les maîtres servaient leurs esclaves lors de banquets par le procédé dit d'inversion, franchissant ainsi un nouveau palier dans la dérision. Et donc, par analogie, ce procédé d'inversion voulant marquer le passage de l'hiver au printemps, celui aussi de la stérilité
à la fécondité, voudrait aussi y voir par extension associé celui du passage de la mort à la vie. Ce renversement des hiérarchies étant autrefois autorisé, où les riches se déguisaient en pauvres, les enfants en adultes, les garçons en filles, les filles en garçons, était aussi l'occasion de porter des masques. Être masqué ou grimé permet de changer de personnage et de faire ce qui est interdit en temps normal. L'anonymat abolissant les contraintes sociales, on n'est plus obligé de s'effacer devant celui qui a un rang supérieur ni de le saluer. D'ailleurs, on peut même transgresser les règles sans être reconnu. Toutes les couches sociales en profitent. Les gueux peuvent entrer dans les lieux qui leur sont interdits. Les bourgeois, nobles et ecclésiastiques fréquentent les tripots et les bauges, c'est-à-dire des endroits mal famés où s'effectuent des opérations louches telles que des trafics financiers et boursiers, mais aussi des paris, mais fréquentaient aussi pour l'occasion des logements exigus, insalubres et obscurs. C'est le monde de l'extravagance et de la folie. On parlait alors de fête des fous, c'est-à-dire de la déraison pour fêter l'équinoxe de printemps. Ce faisant, durant la période du Moyen Âge, on se réunissait dans les églises, on y jouait aux dés et aux cartes, on chantait et on dansait, y compris des chansons paillardes et des danses érotiques. Les religieux habillés en laïcs participaient à la fête. Des laïcs sont déguisés en prêtres, élisant l'évêque des fous, généralement un enfant, qui va ordonner la procession et même distribuer les bénédictions. C'est une période d'exubérance, de charivari, d'excès alimentaire et de paillardise. Depuis, les fêtes à l'envers, englobant aussi celles du carnaval, ont été condamnées par le Concile de Bâle en 1435. Toutefois, ne pouvant les supprimer, l'Église les récupère, les canalise et les restreint dans le temps. Le carnaval devient dès lors une lutte entre les forces infernales et celles du bien, entremêlant le sacré et le profane, et permettant un défoulement certain avant la période d'abstinence et de privation dite de carême. D'ailleurs, dans le passé, cette période exceptionnelle d'excès et d'exubérance, comme celle avant elle d'un passé plus lointain, était telle qu'elle pouvait menacer l'ordre établi, constituant le foyer par excellence des contestations. En outre, digne successeur des bacchanales et des dionysis, le carnaval populaire, dans la mesure où sont limités son caractère fondeur et son aspect critique de la société, a considérablement perdu de son imagination, de son satirisme d'antan et sa raison d'être en l'honneur des dieux Bacchus et Dionysos, se résumant le plus souvent au boire et au manger, et en une mascarade érotique, voire scatologique, c'est-à-dire empreinte d'insanité à connotation sexuelle, tant visuelle que verbale. D'ailleurs, dans un article du Figaro datant du 16 mars 2017 intitulé « Caraïbes, le mystère des bébés du carnaval », qui s'est penché sur le phénomène, il a été souligné que chaque année aux Antilles, un pic de naissance survient 9 mois après la période festive du carnaval, où d'ailleurs les gynécologues obstétriciens de cette localité confirment et chiffrent ce pic de naissance à 24%, avec cependant toujours autant de MST que d'ordinaire. Mais que faire
de ces bébés à naître, surtout quand ils ne sont pas désirés. À ce titre, cette année encore, des femmes se sont fait charcuter sur la table de charlatans improvisés en avorteur pour préserver leur image et celle de la famille, tandis que d'autres, à peine capables de s'alimenter, complètement démunis, accoucheront plutôt d'une bouche supplémentaire à nourrir et que d'autres, à peine sortis de l'enfance, sont devenus mères à leur tour. Telles sont les tristes conséquences de ces parties de jambes en l'air tout à fait carnavalesques. Tout le monde est au courant du problème et de ses conséquences, mais personne n'a la capacité d'y faire face et d'y remédier efficacement. D'ailleurs, une fois de plus, cette année, les autorités concernées passent à côté du problème, faisant que, durant cette période carnavalesque, les ébats sexuels seront toujours aussi innombrables et les imprudences se compteront journalièrement par centaines. Des MST se répandront et des enfants à naître issus de ces relations éphémères seront avortés ou tués d'une façon ou d'une autre et, dans le meilleur des cas, abandonnés. À ce titre, les corps de ces innocents seront retrouvés noyés dans des cours d'eau ou abandonnés dans des bennes à ordures. Qui peut dire combien d'entre eux a été assassiné, incinéré ou, dans le meilleur des cas, seront enterrés? Au carnaval, la débandade, la débauche et le besoin de luxure n'ont pas de sexe. Les femmes enfilent leurs petites tenues d'un bout à l'autre du monde, dont nombre d'entre elles se feront engrosser, tandis que bien d'autres contacteront des MST. Que ce soit à Toronto, au Brésil, en Espagne, en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, peu de participants cachent leurs intentions de se vautrer dans les plaisirs de la chair. Mais ici, les conséquences de ces comportements libertins admis et banalisés demeurent abjectes et abominables, et qui peut y faire face?
Ainsi, autrefois, en Canaan, entre 1550 et 300 avant Jésus-Christ, il existait un peuple hétéroclite de personnes appelées les Phéniciens qui avaient pour coutume de sacrifier leurs enfants à leur divinité locale appelée Moloch. D'ailleurs, s'adonnant eux aussi à des rites sexuels, les Phéniciens, par le sacrifice de leur premier-né, croyaient par exemple que Moloch garantirait la prospérité financière à leur famille et à leurs futurs enfants. En outre, d'après les données archéologiques et des notes reconstituant le déroulé du rituel sacrificiel, il n'est pas à exclure que les idoles de Moloch étaient des statues métalliques géantes d'un homme à tête de taureau avec un trou à l'abdomen et peut-être des avant-bras étendus qui formaient une sorte de rampe au-dessous et autour de laquelle on allumait un feu et déposait le bébé dans ses bras ou directement dans le trou. D'ailleurs, dans la Bible, le culte de Moloch est lié à des sacrifices d'enfants par le feu. Le livre du Lévitique condamne fermement cette pratique, comme l'indique le 21e verset du chapitre 18. Pour la Bible, le culte de Moloch est une pratique cananéenne. Les parallèles avec d'autres cultes de la zone syro-palestinienne semblent indiquer que Moloch est à l'origine une divinité liée au monde souterrain, au monde des morts. Il est possible qu'un tel culte ait existé à proximité de Jérusalem à l'âge de fer, dans la vallée de Himon, dans un lieu appelé Tophet. Associé aussi à Baal, le dieu du soleil, son épouse était Astarté et la prostitution sacrée était une partie importante de son culte. Il n'est donc pas surprenant que le culte de Moloch soit associé à des dérives sexuelles vu les liens qui les unissent. À ce titre, Astarté était considérée comme la déesse de la lune selon le livre des Juges et 1 Samuel 7. En outre, elle était aussi considérée comme la déesse de l'amour et de la guerre et parfois associée à Anna, une autre déesse cananéenne. Le culte d'Astarté était caractérisé par la sensualité et impliquait la prostitution sacrée. Les prêtres et prêtresses d'Astarté pratiquaient aussi la divination. Elle était la déesse principale du panthéon syrien, phénicien et cananéen antique. Les Phéniciens l'appelaient Astarté, les Assyriens Ishtar et les Philistins Akira, d'après 1 Samuel 31, verset 10. Du fait qu'Israël ne sut achever la conquête de Canaan, le culte d'Astarté a survécu et continué à troubler Israël dès la mort de Josué, comme relaté dans le livre des Juges, chapitre 2, au verset 13. Elle était entre autres représentée sous la forme de troncs d'arbres sans branches plantés dans le sol, dans lequel était généralement gravé un symbole représentant la déesse. Du fait de son association avec les arbres gravés, les lieux de culte d'Astarté étaient généralement appelés poteaux et le terme hébreu Akera au pluriel Akerim
pouvait faire référence à la fois à la déesse et au poteau sacré. Dans ce même sens, perpétuant à son tour le sombre rituel de mise à mort d'enfants, soit par avortement, soit par assassinat après leur naissance, le carnaval, digne héritier des Saturnales en l'honneur de Saturne à Rome, des Bacchanales et des Dionysis en Grèce, en l'honneur de Bacchus et de Dionysos en Grèce et à Rome, et présentement à Moloch en Phénicie, en Syrie et en Canaan, associent et entremêlent chacun en leur sein désordre, sensualité, nudité, débauche sexuelle, religiosité et même la mort physique et spirituelle. D'ailleurs, le besoin de rupture rituelle et de désordre de l'ordre social quotidien propice à l'imagination libérée s'incarne déjà dans les fêtes populaires pré-carnavalesques de l'Antiquité grecque, de l'Empire romain et du Moyen-Âge européen par les inversions sexuelles et hiérarchiques des fêtes des fous dans les Saturnales romaines avec leurs masques, leur transgression d'autorité et le roi burlesque sacrifié à la fin de la fête dans l'extase et l'ivresse des bacchanales ou des Dionysis dans les rites grecs. En outre, après analyse, dans toutes ces fêtes rurales et urbaines, on retrouve les prémices païennes du carnaval européen. À ce titre, le carnaval apparaît officiellement dans le calendrier catholique dès le XIe siècle de notre ère, en prenant progressivement place à la veille du carême, tout en demeurant toutefois non canonique, c'est-à-dire non conforme aux règles liturgiques qui n'entrent pas dans la composition de la collection officielle des livres saints. D'une durée de 4 jours allant du dimanche gras au mercredi des cendres, le carnaval, tellement convivial et entraînant selon certains, rassemble la population dans les rues fredonnant des chansons qui s'appuient sur l'actualité tout en utilisant la dérision accompagnée de sons de tambours et de barils en plastique, à l'origine d'énormément de bruit et même de vacarme. Parmi les personnages typiques du carnaval regroupant des diables, des diablesses rouges, les démons, les sorcières, le roi Vaval et nouvellement la diablesse, femme et veuve de Vaval, et enfin la reine du carnaval, paradoxalement habillée de manière élégante de la tête aux pieds, pour toujours plus de dérision, portant jupon, cagoule, loup et longs gants. Le dimanche gras est le premier jour de la célébration. C'est le jour où tout un chacun peut réveiller l'artiste qui est en lui et défiler dans le costume de son choix. La singularité de cette journée se définit par la variété des couleurs. C'est également ce jour-là que le secret du roi Vaval sera levé. Il sera finalement présenté au public et prendra la tête du cortège jusqu'au mercredi des cendres. Le lundi gras, on inverse l'homme et la femme par des costumes rappelant le mariage burlesque, c'est-à-dire par travestissement où l'homme se déguise en femme, le plus souvent avec une robe blanche, tandis que la femme enfile son smoking. Le mardi gras
la fin du carnaval approche, laissant ainsi place aux vidés pyjamas. Ils ont lieu le matin à l'aube au saut du lit. Carnavaliers et participants défilent en pyjama. Ils sont suivis par le vidé rouge et noir. Les Diables Rouges sont également de sortie et arborent des masques empreints d'originalité pour effrayer la foule, constituant l'apogée de ces jours gras. Le mercredi décembre, les cloches de la fin du carnaval retentissent et les carnavaliers sont en deuil, tous revêtus de costumes aux couleurs noires et blancs, et où défilent les veuves de Vaval et là où les diablesses. Après son exhibition, toute la journée, Sa Majesté Vaval livre sa dernière danse accompagnée de pleureuses, souvent constituées d'hommes déguisés en femmes, avant d'être brûlés sous le regard de la population de carnavaliers, et ses cendres sont jetées à la mer, mettant ainsi fin à cette parodie dramatique mise en scène destinée à clore les festivités carnavalesques pour laisser la place dès le lendemain au carême destiné à faire pénitence pour poursuivre la mascarade sans jeu de mots. Toutefois, la dérision n'est pas la plaisanterie inoffensive qui fait souvent sourire, ni l'humour qui habille délicatement la fausse modestie. Ainsi, dans les sociétés médiévales où l'individu n'existait guère que dans le regard des autres, elle était une arme simple mais redoutablement efficace. Sans autre moyen que les mots et les gestes, quelquefois les images, elle permettait de démoraliser l'ennemi, de disqualifier le rival, d'abolir l'honneur et jusqu'à l'humanité d'un vaincu ou d'un condamné. Volontiers grossière ou sanglante, elle n'en reposait pas moins sur des codes sociaux connus de tous. Bourreaux, victimes et spectateurs, et son déroulement s'apparentait souvent à un véritable rituel politique ou judiciaire. À la fin du Moyen Âge, cependant, l'acharnement impitoyable de la moquerie le cède parfois à la compassion pour l'homme souffrant ou la réconciliation offerte à l'adversaire humilié. Les usages sociaux et politiques de la dérision sont comme un miroir, souvent cruel, parfois émouvant, et dans lequel le Moyen Âge occidental laisse affleurer quelques-uns des ressorts profonds de ses sensibilités collectives. Dans ce sens, le rituel punitif de l'exposition infamante se constitue en peine judiciaire au cours de la seconde moitié du XIIe siècle et plus tard au cours du XIVe siècle, où il devient possible d'en attester l'existence dans la plupart des villes de ces localités. À ce titre, la mise au pilori est alors une peine courante que l'on peut documenter tant dans les archives des juridictions laïques qu'ecclésiastiques pour cause temporelle que spirituelle. Elle est originellement prononcée pour deux ensembles de crimes: les vols avec circonstances atténuantes pour lesquels on juge que le criminel ne mérite pas d'être exécuté, et les crimes portant atteinte à la majesté divine, que ce soit en injuriant directement Dieu, comme dans le blasphème, ou en rompant un serment
dont il est le garant, comme dans les faux témoignages ou le bris de sauvegarde ou d'adultère. Il est à noter qu'à partir du XIVe siècle, l'usage du pilori se diversifie au-delà de ces deux catégories. Par exemple, pour punir les crimes de lèse-majesté royale, tels que la fabrication de faux. Son appellation dans les sources est déterminée par le support auquel on lit le condamné. Toutefois, pour le condamné, lorsqu'on le tourne au pilori ou qu'on le mette à l'échelle, le principe fondamental de cette peine reste le même. Il s'agit de priver temporairement de sa liberté de mouvement le condamné en l'attachant à l'aide de cordes ou bien d'un carcan, soit au pilier de justice élevé sur la place du marché, soit à une échelle mobile que l'on place dans un lieu fréquenté. À l'immobilisation en public, élément distinctif de la peine du pilori, s'ajoute tout un ensemble de pratiques rituelles qui érigent le pilori en un moment judiciaire performatif où les justiciables et les officiers de justice concourent au même objectif: faire subir au condamné une humiliation qui doit à la fois le punir et le désigner comme infâme aux yeux de tous. Lors de ce rituel d'humiliation maximale se construit une correspondance entre la personne pilorisée et le statut d'exclu, d'homme de mauvaise conversation. Il s'agit par ce rituel de transformer un individu en l'illustration du mauvais sujet et d'ériger cette opinion en évidence commune. C'est en quelque sorte la même base psychologique sur laquelle repose tout le rituel de ridiculisation de Vaval, consistant à revêtir d'habits, de titres ou d'attributs royaux tout individu que l'on voudrait grotesque, jusqu'à le couronner en mettant en avant sa morphologie, ses mimiques ou ses traits de caractère, tous tournés en dérision. Ce faisant, poussant le cynisme à son paroxysme lors d'une parodie, d'une cérémonie mortuaire ou la mise à mort par décapitation, ou faisant référence à Vaval par brûlure, laisse échapper aux yeux de pleureuses qui sont souvent des hommes des larmes de crocodile. Ainsi, dans ce rituel de dérision pratiqué dans le passé, une fois libéré, le condamné se retrouve diminué de sa renommée et est frappé du statut juridique de l'infamia juris, qui consiste en une diminution de sa personnalité juridique. La peine du pilori s'inscrit donc dans la syntaxe des peines infamantes, lesquelles ont pour objectif de jeter sur le condamné une double infamie sociale et juridique qui doit le marquer durablement. Aucune place n'est laissée à la miséricorde ou à la compassion dans ce rituel judiciaire. En cela, il peut être rapproché de la peine infamante de la course étudiée par Jean-Marie Carbas, qui consiste à faire courir nus les adultères dans les rues de la ville, ainsi que celle de l'armiscara étudiée par Jean-Marie Moeglet,
rituel d'humiliation où le condamné doit porter un symbole de sa condition socio-professionnelle en abjurant ses fautes. Ainsi, dans ces trois rituels, l'infamie ne se décrète pas par jugement, mais se construit au travers de pratiques qui outragent le condamné et expriment son déshonneur. Le corps du condamné tient une place importante dans ces pratiques lorsqu'il doit devenir le signe visible de l'infamie par la nudité dans la course ou par le port d'objets humiliants dans l'armiscade. Ceci est particulièrement patent dans la peine du pilori où la manipulation du corps du condamné permet aux différents acteurs, justiciers et publics, de fabriquer l'infamie. Le corps du condamné y est, en effet, non seulement tourné en dérision par le port d'objets grotesques et par les offenses que le public a le droit de lui faire subir, mais également entravé et livré à la merci de tous pendant plusieurs heures. Ainsi, en y réfléchissant, en partant de la base du rituel de dérision se tenant en place publique, subi autrefois par des condamnés, consistant à leur enlever toute dignité jusqu'à leur humanité, il est à souligner une inquiétante corrélation avec les festivités carnavalesques qui, dans cette continuité de dérision permanente, se finalise lors du carnaval par la mise à mort de Vaval, une grotesque et gigantesque poupée faite de matériaux de récupération à l'effigie humaine, couronnée roi de par son appellation roi ou majesté Vaval, en dépit du peu de considération dont il bénéficie et dont les derniers instants s'achèvent en liesse, jusqu'au bout, dans la moquerie, dans une parodie de cérémonie mortuaire. Dès lors, parvenez-vous à tisser les liens d'une histoire assez similaire, remontant à un peu plus de 2000 ans, où cette fois-ci, un innocent, un homme très singulier, a été mis à mort dans les mêmes circonstances, après que tout le monde se soit moqué de lui? D'ailleurs, dans une humiliation maximale, on lui a ôté ses vêtements pour découvrir sa nudité en place publique, pour l'habiller de préférence de vêtements écarlates, type de vêtements attribués à la royauté, alors qu'il ne jouissait d'aucune considération de la part d'un peuple haineux exigeant sa mise à mort. Aussi, après avoir été frappé, giflé, fouetté, lui avoir craché dessus pour toujours plus de dérision, une couronne d'épines lui a été enfoncée sur le crâne, lacérant encore un peu plus sa chair déjà meurtrie, faisant de lui, par raillerie, le roi des Juifs. En fait, en considérant de plus près les festivités carnavalesques similaires sous bien des aspects
aux rites religieux polythéistes antiques, associant de manière spécifique et systématique débauche et sexualité soulignée tout au long de cet exposé, et durant lesquels aujourd'hui 4 jours sont comptés entre le dimanche gras et le mercredi des cendres, jour de la mort de Vaval, et un autre événement historique majeur durant lesquels, là aussi, 4 jours séparèrent l'arrestation de Jésus-Christ de Nazareth à sa résurrection, associant ainsi finalement et indubitablement Jésus-Christ de Nazareth à Vaval, dans ce rituel de dérision qu'est le carnaval, et à la suite duquel s'ensuit et s'en est suivi une fatale mise à mort pour l'un comme pour l'autre. Ainsi, tandis que Jésus vit éternellement dans les lieux célestes, Vaval, lui, réveillé par une foule de carnavaliers, incluant paradoxalement des chrétiens, par leurs incantations, revient chaque année à la vie, émergeant directement des bas-fonds des royaumes souterrains, en l'occurrence celui des morts ou de l'enfer. À ce sujet, ramené de l'Égypte, le culte d'Isis étant le culte à mystère le plus populaire de Rome, influençant grandement le développement du christianisme moderne, rappelle par le retour à la vie chaque année de Vaval celui d'Osiris qui, ne pouvant plus régner parmi les vivants, était contraint de descendre aux enfers et y régner en tant que seigneur des morts. D'ailleurs, il est à rappeler que le principe de résurrection systématique annuelle de divinité est très répandu dans les religions antiques polythéistes, à l'exemple d'Horus, d'Osiris, d'Hercule, de Dionysos et de Bacchus, qui sont des dieux mourants et renaissants chaque année à l'équinoxe de printemps. Ainsi, en participant et en adhérant au carnaval, le chrétien qui s'y trouve perpétue les rites sexuels polythéistes de ces époques lointaines en l'honneur des divinités païennes de ces mêmes époques, bien que paradoxalement, il soit pourtant censé être monothéiste et donc croire en l'existence d'un seul et unique Dieu, celui de la Bible. Ce faisant, en proie à une dualité comportementale du fait d'être à la fois chrétien et carnavalier, qui s'apparente à une forme manifeste de schizophrénie spirituelle, dont l'esprit charnel, l'impudicité et l'agitation frénétique générale, voire lubrique, en totale opposition avec les principes mêmes de la chrétienté, ne saurait expliquer la présence de ces profils inédits que, par l'ignorance, l'erreur
et la manipulation religieuse. En effet, niant ou ne connaissant manifestement ni l'histoire, ni les Écritures, encore moins l'histoire des Écritures, ces chrétiens décidément trop modernes, ayant fait le choix des traditions même païennes au détriment de l'obéissance à la parole du Dieu de la Bible, qu'ils sont pourtant censés vénérer, sont désormais, par ces pratiques, devenus eux aussi des païens. D'ailleurs, pour rappel, un païen ou une païenne, c'est premièrement une personne qui pratique une religion polythéiste gréco-latine de l'Antiquité. Mais c'est aussi une personne dont l'attitude religieuse, morale ou intellectuelle s'inspire des religions polythéistes antiques. Ainsi, la perpétuation de tels rites prohibés dans le passé par Dieu le sont toujours à notre époque moderne, même sous couverture dite chrétienne, par des dirigeants d'obédience catholique, protestante ou autre. Porter le nom du Christ et s'adonner en même temps à des pratiques copiées et récupérées de cultes adressés à d'autres dieux en l'y associant constitue non seulement une grave offense, mais aussi une incommensurable abomination. Toute attention et toute considération de pratiques polythéistes antiques, incluant notamment les rites sexuels, sont la preuve flagrante d'un manque total d'intérêt des choses saintes, faisant que l'influence ennoblissante, élévatrice et sanctifiante de Dieu soit combattue à l'intérieur des adhérents à ces pratiques sacrilèges de prostitution et qu'en conséquence, loin d'être animé de l'Esprit de Dieu, c'est plutôt celui de son adversaire le diable lui-même qui règne en maître dans la vie de telles personnes qui ne sont pas sanctifiées. D'ailleurs, le désordre, la licence et la débauche valent-ils la peine de braver les interdits divins pour encourir la malédiction et la mort? Sachons-le, des églises entières périront avec leurs dirigeants qui, sous leur titre pompeux, souvent blasphématoire, voulant se donner une posture chrétienne, contredisent Dieu de par leur aisance verbale inspirée par le diable, dont les propos et les sollicitations, toujours marquées de l'empreinte terrestre, restent cependant dépourvus de toute humilité et de tout argument biblique, mettant dès lors à nu leurs véritables intérêts et motivations, mais surtout leur réel niveau spirituel et les limites de leur connaissance sur des sujets pourtant d'ordre biblique, qu'ils sont pourtant censés maîtriser, mais qu'en réalité, il n'en est strictement rien. Ainsi, en prenant position pour le carnaval, en se perdant dès lors dans des discours évasifs et des conjectures souvent audacieuses, voire très alambiquées, contredisant Dieu et les écrits bibliques, ils égarent ceux qui les écoutent, limitant ainsi le pouvoir et l'influence de Dieu dans les esprits, dont d'ailleurs ils ont déjà usurpé la place depuis longtemps, bien malheureusement, pour que ceux qui les écoutent soient comme eux et non comme le Christ.
Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de Père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché.